Un seul titre dans cette édition d'information, l'ouverture aujourd'hui à Libreville du Forum économique Gabon-Turquie. La rencontre qui s'emploie à explorer les opportunités d'affaires entre les deux États intervient au moment où le Premier ministre turc effectue une visite de travail de 72 heures au Gabon. Recep Tayyip Erdogan, qui a d'ailleurs animé une conférence de presse ce matin du côté de la primature en compagnie de son homologue gabonais Raymond Dongsima. Mesdames, Messieurs, bonsoir, mais surtout bonne année à tous. Que la grâce de Tout-Puissant vous accompagne tout au long de cette année 2013. Cap d'abord sur le palais présidentiel du bord de mer. Là-bas, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population. Au menu, les programmes de développement structurel entre cet organisme et notre pays, le Gabon. Les détails dans ce reportage d'Amamou Pende, Anissé Samamboubou et bienvenue Miko. Visite de travail dans notre pays, le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population a été reçu par le chef de l'État, en compagnie de deux de ses proches collaborateurs. Le président Ali Bongo Ondimba et son interlocuteur ont passé en revue les programmes de cette institution au Gabon. Nous sommes très satisfaits de cette réunion. Nous garderons le contact avec le cabinet du président et du gouvernement gabonais pour faire en sorte que nous apportions toute l'assistance technique que nous croyons pouvoir apporter. L'organisme de développement international qui offre son appui aux nations du monde entend poursuivre son soutien en faveur de la lutte contre la pauvreté au Gabon. Maintenant, nous songeons à accroître et à consolider notre présence ici en faisant en sorte de travailler beaucoup mieux avec le Gabon sur différentes questions, y compris la mortalité maternelle, la réduction de la mortalité infantile aussi, et aussi en travaillant avec les jeunes et en réduisant le nombre de grossesses des jeunes filles et faire en sorte que les enfants restent à l'école. Et le président a beaucoup soutenu ce processus et a promis de faire en sorte d'apporter plus d'appui aux questions que nous avons abordées. Le Gabon, depuis plusieurs années, se démarque des autres États comme un bon élève pour le FNUAP. Nous sommes très heureux de ce que le Gabon adopte un profil international avec sa position lors de l'Assemblée générale et au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et aussi le Conseil des droits de l'homme qui va s'étendre à la Turquie et à d'autres pays en termes économiques. Donc le Gabon est en train de devenir le moteur du Golfe de Guinée et c'est une bonne chose pour l'Afrique. La réduction de la mortalité maternelle au Gabon est un challenge pour le FNUAP. Le programme élaboré en partenariat avec le gouvernement de la République a pour objectif de contribuer à l'amélioration du bien-être des populations à travers la promotion d'un service de santé de qualité dans le domaine de la procréation. Le dossier du journal à présent avec la visite officielle du Premier ministre turc au Gabon. Recep Tayyip Erdogan a été reçu ce matin au palais de la présidence de la République par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. L'événement solennel s'inscrit dans la dynamique de consolidation du partenariat entre le Gabon et la Turquie. Les temps forts de la rencontre avec nos confrères de la presse présidentielle. Bienvenue Miko Barthelbois. C'est la première visite du Premier ministre turc au Gabon. Ici au palais présidentiel, le chef de l'État lui a déroulé le tapis rouge. Hymnes nationaux, musique militaire en plus, Recep Tayyip Erdogan a eu droit à tous les honneurs dus à son rang. Les deux personnalités partagent en commun la volonté d'une coopération bénéfique
pour les deux États. Le tête-à-tête de la présidence de la République a duré plus d'une heure d'horloge. Le dynamisme de la Turquie, mais aussi l'expertise de ses investisseurs constituent des atouts pour la République gabonaise engagée dans un challenge de développement pour l'émergence à l'horizon 2025. De 5 milliards de dollars en 2003, les échanges commerciaux entre le Gabon et la Turquie atteignent la barre des 17 milliards de dollars depuis 2009. Cette visite bilatérale est historique. Elle devrait porter encore plus haut le niveau du partenariat socio-économique entre les deux pays. Grande héritière de l'Empire ottoman, la Turquie est la première puissance économique du Moyen-Orient. Devenue une puissance économique mondiale en moins de 20 ans, le futur géant économique est un modèle de choix pour le Gabon et ses ambitions. Premier ministre depuis le 11 mars 2003, l'hôte du président Ali Bongo Ondimba a su imprimer sa marque dans le processus de construction de la Turquie moderne. C'est au rythme de la musique de la garde républicaine que Recep Tayyip Erdogan a quitté le palais présidentiel. Et puis le point d'orgue de cette forte actualité dans notre pays, c'est bien sûr le forum économique Gabon-Turquie qui a favorisé les rencontres entre hommes d'affaires turcs et gabonais. Aujourd'hui, à la Cité de la démocratie, l'échange qui s'est voulu fructueux s'achève sur une note de satisfaction, comme nous le confirment ici nos envoyés spéciaux Rodrigue Tessamwanga et Félix Modibangoy. Le forum économique Gabon-Turquie a surtout été marqué par la rencontre d'affaires B2B. Le B2B permet à deux opérateurs d'échanger, de pouvoir présenter de part et d'autre quels sont leurs atouts, quels sont leurs besoins. L'opérateur économique turc sera en face de son homologue gabonais. Dans le table, il y a deux hommes des affaires, une gabonaise et une turque, un homme d'affaires de turc. En fait, il peut devenir un partenaire sur le mine et on discute, on facilite son travail. La Turquie dispose d'une large gamme de produits d'exportation susceptibles de répondre aux besoins du Gabon. Nous sommes intéressés de la réalisation des projets d'infrastructure au Gabon. Nous sommes en train de produire des véhicules blindés pour les usages de l'armée et de forces de sécurité. Ici, les choses sont plutôt concrètes. On est même tenté de faire le Saint-Thomas. Et c'est surtout la stabilité du pays qui séduit les potentiels investisseurs. J'ai vu que vous avez un pays stable, politiquement et économiquement. Le taux d'inflation est vraiment très bas. Les perspectives de forte croissance pour l'économie gabonaise sont perceptibles. Et ça, même la Banque mondiale le reconnaît. Les chiffres sur lesquels nous on s'appuie, c'est vraiment de regarder les différents indicateurs économiques de croissance. Les stands dirigés pour la circonstance ont récusé du monde. Le fils des ports Irad du Gabon est d'ailleurs représenté à son plus haut niveau. Dans le cadre de la coopération, dans le cadre du développement des relations économiques entre le Gabon et la Turquie, nous pensons que ces investisseurs peuvent être intéressés par les segments d'activités qui sont ouverts à la concurrence. Le forum économique Gabon-Turquie édition 2013 s'achève sur une note de satisfaction. L'étape du B2B a donné lieu à de véritables échanges entre opérateurs gabonais et turcs. L'heure est désormais au résultat. Dans la salle des banquets de la Cité de la démocratie, Rodrigue Tessamwanga et Félix Modibangoy. Vous le savez, pour l'avoir suivi sur nos antennes, le Premier ministre turc était cet après-midi du côté de l'Assemblée nationale où il s'est adressé à l'Afrique tout entière. Le discours, nous rapportent nos confrères, avait une forte tonalité économique. Henri Nestor Ndjavé, Tim Boulengue et Amédée Mavungu, compte rendu. Aussitôt accueilli au perron du Palais Léomba par le président de l'Assemblée nationale, M. Guizou Badama, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, qu'accompagnait le Premier ministre gabonais Raymond Donsima, a eu un tête-à-tête avec le président de la représentation nationale. Des échanges de vues entre les deux personnalités
L'on retiendra la volonté affirmée par les deux parties de créer davantage des liens et des échanges fructueux susceptibles d'aider le Gabon à développer son économie, et cela grâce à l'expertise turque avec un accent mis sur la coopération parlementaire. Le tout s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale du Gabon, honoré d'accueillir son hôte du jour, devient de plus en plus un lieu d'histoire. L'histoire contemporaine des relations transnationales, a souligné le président Guizouba Dama. En effet, après le passage de Hu Jintao, le président de la République populaire de Chine, et la visite de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, Recep Tayyip Erdogan, vient renforcer la coopération entre la Turquie et le Gabon. Recep Tayyip Erdogan, devant les deux chambres du Parlement, a longuement expliqué l'histoire du positionnement de son pays vers l'Afrique, une nouvelle orientation stratégique vers le continent, et s'est dit prête à accélérer la coopération multiforme avec le Gabon. Les relations entre la Turquie et le Gabon vont désormais connaître un développement tout à fait différent et vont se développer extrêmement rapidement. Le fait que notre ambassade à Libreville puisse s'ouvrir est également un symbole très important de cette relation commune que nous voulons développer et qui va permettre également un développement extrêmement concret puisque nous pourrons ainsi suivre de beaucoup plus près toute cette coopération. Nous considérons que le volume de commerce entre nos deux pays est totalement insuffisant et nous essayons de faire des efforts pour augmenter à la fois ce commerce et également des investissements au Gabon. Nous pensons ainsi que des accords que nous avons signés aujourd'hui dans le domaine de la coopération sur l'agriculture et la santé, ainsi que le protocole que nous avons signé pour les facilitations de visa, vont permettre d'assurer l'infrastructure juridique nécessaire pour développer nos relations et qu'à partir de maintenant, le processus va connaître une accélération importante. C'est sous une slave d'applaudissements que le Premier ministre turc a quitté le palais Léomba. Et puis, au terme de toute cette activité, le Premier ministre turc était face à la presse gabonaise et turque aujourd'hui, en présence de Raymond Dongsima, Premier ministre du Gabon, et de quelques membres du gouvernement. Il a présenté les possibilités d'investissement de son pays au Gabon. Cédric Bolé-Malonga, Alain-Serge Eyene, Patrick Demabio, compte rendu. C'est une visite de Recep Tayyip Erdogan à forte tonalité économique. À la primature, la signature de plusieurs protocoles d'accord dans certains domaines tels que la santé, l'économie, l'agriculture et la diplomatie a donné le ton de ce face-à-face avec la presse gabonaise et turque. Dans les entretiens que nous avons eus avec le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi qu'avec Monsieur le Premier ministre Sima, nous avons pu revoir l'ensemble de nos relations bilatérales et de notre coopération internationale. Les deux États qui se félicitent de l'évolution de leurs échanges ont indiqué la nécessité de diversifier leur champ de coopération. Comme vous le savez, nous sommes venus au Gabon avec une délégation composée de 300 hommes d'affaires. Et dans cette délégation, 175 total de 65 milliards de dollars. Et ils ont des exportations qui est d'un niveau de 12 milliards de dollars par an. Nous souhaitons, avec tous ces entrepreneurs ici présents, de commencer une période de transformation et de changement également au Gabon. La Turquie, par la voix de son Premier ministre, a réaffirmé sa volonté d'apporter son expertise au Gabon dans plusieurs secteurs d'activité. Avec les accords que nous venons de signer, c'est un nouveau processus qui commence. Ensuite, nos hommes d'affaires sont en train de se rencontrer mutuellement sur base sectorielle. Et en particulier dans cette délégation d'hommes d'affaires, nous avons des entrepreneurs très actifs dans le domaine notamment de l'énergie. Nous avons également des entrepreneurs très actifs dans le domaine du génie civil. Donc dans tous ces domaines, nous pouvons faire des pas ensemble concrets. Outre les atouts du Gabon sur le plan économique, le pays serait aujourd'hui le point de départ des relations entre la Turquie et l'Afrique, du fait de sa stabilité politique depuis les indépendances. Une stabilité, il faut le dire, favorable au climat des affaires. Değerli katılımcılar, Türkiye olarak Gabon ile ilişkilerimizin büyük bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. Mesdames et messieurs les participants, et nous considérons le Gabon comme une porte d'entrée importante pour toute une série d'initiatives et de relations que nous comptons développer en Afrique. Avant cette rencontre élargie avec la presse, Raymond Dongsima, le chef du gouvernement gabonais, a reçu à son cabinet son homologue turc. En toile de fond, le renforcement de la coopération économique entre Ankara et Libreville.
Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information sur Gabon Télévision, largement dominée, vous l'avez compris, par la visite officielle du Premier ministre turc au Gabon. À demain 20h.